Alors bon, ça va peut-être spoiler un peu, je sais pas si on parle du 2, mais en fait c'est donc hashtag Mission Super Héros, comme on l'a dit tout à l'heure, et c'était clairement la suite naturelle, ça s'est fait tout seul. On n'avait même pas prévu à la base de faire une suite en fait. Mais c'est venu tout seul dans l'intrigue et dans nos envies. En fait, on a très envie de continuer à travailler ensemble. On était triste d'ailleurs d'arrêter de. Je me souviens sur le Google Doc là, à la fin, Aurélie elle avait mis mais je veux pas que ce soit fini. Et c'est trop bien. Je sais plus si j'avais écrit fuck la fin. Ah oui. Ah non, ça a été enlevé en fait. Mais ouais, et donc c'est assez naturel en fait. Et donc on va suivre, comme beaucoup le souhaitent, on va suivre principalement Nolan, mais on va aussi suivre 3 autres personnages, c'est ça? Nouveaux, ouais. 3 nouveaux, donc on aura 2 personnages chacun. Plus nos anciens qui apparaîtront de manière plus... Enfin, ils seront très présents, bien sûr, mais ils n'auront pas forcément leur point de vue ou juste un point de vue de temps en temps, comme on a fait avec Nolan pour hashtag Mission Assassin. Voilà. Ouais, parce qu'on trouvait pas forcément ça pertinent de refaire un roman du point de vue uniquement d'Ashvin et Kian. On a déjà raconté leur histoire, on sait à peu près comment ils marchent, voilà, tout ça. Donc c'est beaucoup plus intéressant, je pense, de faire ça avec d'autres personnages et en plus de nouveaux personnages très voilà N'importe quoi. et oui et du coup ce sera quelques années plus tard, 3 ans, 3 ans on a dit, ouais. Voilà. Je sais pas si on parle des nouveaux personnages. Ouais, on peut en parler un petit peu. Du coup moi j'aurais 2, mais en fait il n'y a que Nolan vraiment qui reste du premier. Les 3 autres sont des nouveaux. Plus ou moins, ouais, j'allais dire, on a parlé, en fait, on va découvrir le cousin d'Ashvin. On a parlé un peu de son oncle dans le premier tome, et donc là, son cousin va débarquer. Un cousin qui est complètement à l'opposé d'Ashvin, qui est presque un moine bouddhiste, mais qui fait du kung-fu quand même si c'est pas du kung-fu, mais... Comment on a dit je ne sais plus, ça avait un nom, Bouddha, Bukino, je sais pas. Boudako. Boukistan. Ah non. Boudakistan, c'est pas ça. Boudako, je crois. Boudako, voilà. Boudako. Donc il fait du Boudako. Il est très zen, donc il est vegan lui aussi d'ailleurs. Oui, ça c'est normal. Voilà. 40% de vegan. C'est végétarien. Et c'est un peu le genre de gars à sortir des phrases philosophiques à tout bout de champ, voilà, presque à être un peu... alors là, ça va le faire prétentieux, mais boring, parce que je trouve pas le mot en français, excusez-moi. Voilà. Je te demande quand tu sais pas. Donc le gars peut paraître ennuyeux, mais non, pas du tout. Voilà. Et donc... Ça va bien s'entendre avec Nolan. Oui, c'est obligé. Bien sûr, ils vont être meilleurs amis tout de suite. Mais avec Ashvin, c'est pas sûr. Disons qu'avoir un cousin qui débarque dans ta vie sans que tu sois au courant ni que tu aies envie et puis que tu as plein de projets top secrets, c'est pas forcément bienvenu. Et qu'il le connaît pas, surtout. Enfin, il le connaît. Il l'aura vu. Bon, on va pas vous raconter là, c'est spoiler, mais bon, voilà, mais il le connaît quasiment pas. Donc ça va être assez sympathique. Et mon deuxième personnage, donc c'est Gloria. C'est une Islandaise qui est une nouvelle. C'est la fille d'un domestique, de nouveaux domestiques en fait, qui arrivent. Ils sont sûrement déjà arrivés, mais bref, de nouveaux domestiques des O'Connor. Et qui va être assez drôle aussi à écrire, je pense. C'est chiant, c'est un peu... On va jouer un peu sur le côté romance. Enfin, ça va être une romantique en série, en fait. Elle va tomber amoureuse d'un peu tout le monde. Et voilà, et on va peut-être la prendre pour une nunuche, en fait, au début, mais... c'est la nunuche badass. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on a noté. C'est la nunuche badass. Et j'ai vraiment hâte aussi de développer le personnage et de l'écrire parce que ça va être épique. Voilà. Et donc pour moi, ce sera donc bien sûr Nolan, qui était déjà mon personnage.
le frère de Kian, et Shimra, donc, qui est une jeune femme super-héroïne, on va dire indépendante de la nuit, qui vont être amenées à rencontrer et qui risque aussi d'être assez prometteuse parce qu'elle est assez caractérielle. Je pense qu'elle s'entendra pas du tout avec Ashwin, même s'il y a des chances qu'elle ait une personnalité assez... dans un premier temps, en tout cas. Dans un premier temps. Plus pas en concurrence, mais en mode on râle, qui c'est qui râle le plus. Elle va avoir beaucoup de caractère, vouloir travailler seule, et bien sûr, évidemment, ils vont monter une équipe, donc peu à peu, elle va s'intégrer. Et donc, Shimra est israélienne. Alors, en fait, c'est un peu la team super-héros, mais c'est aussi un peu la team des top modèles. Ils sont tous beaux. Et Shimra est blonde, aux yeux noisettes. Super belle, aussi belle qu'une top modèle, je pense. Et je vous en dis pas plus parce qu'elle a beaucoup de secrets. Ce personnage, c'est un personnage extrêmement mystérieux qui va beaucoup surprendre tout le monde, je pense. En tout cas, c'est le but et c'est l'idée. Qu'est-ce que je voulais dire sur tous ces personnages ? C'est qu'en fait, ils vont avoir tous des capacités spéciales, puisque l'idée, donc vous avez compris, #mission super-héros, c'est de monter une équipe de super-héros. Ils vont tous avoir des capacités, mais c'est pas un univers fantasy. Donc on a vraiment travaillé pour essayer de trouver des capacités un peu extraordinaires, mais qui sont complètement réalistes et ancrées dans notre monde. Donc voilà, ils vont avoir quelques capacités qui peuvent paraître à la limite de la fantasy, mais qui sont en fait des faits réels. Et comme on connaît déjà Ashwin, lui qui est un crack en informatique, donc ça c'est plus ancré dans le réel. Il y a des moustiques, ça m'énerve. Et voilà, donc ça bien sûr on vous en parle pas maintenant, vous allez découvrir tout ça peu à peu, avec donc une équipe de, ils seront combien ? 4 plus H et Kian, donc équipe de 6 super-héros, mi-badass, mi-bracassé, mi-boulet, c'est ça. Et je pense que le premier tome était what the fuck, le second risque de l'être encore plus. Ouais, je pense pas qu'Ashwin il va être d'accord qu'il y ait plein de nouveaux comme ça qui arrivent, ça va pas lui plaire. Ça va trop le gaver quoi. Entre Nirajan qui squatte et Gloria qui le drague, non, ça va être l'horreur. Le pauvre. On est plein d'avance. Moi, du coup, je voulais dire merci à Aurélie de m'avoir proposé le roman déjà, et puis d'avoir cru en moi aussi. Et puis, voilà, merci pour tout, parce que c'était trop bien. Voilà. Et puis, apparemment, je suis maso, puisqu'on va recommencer. Mais voilà, ouais. Merci à toi aussi d'avoir de t'être lancé, quoi, de m'avoir fait confiance aussi, mine de rien, de m'avoir suivi, parce que c'est vrai que je suis pas forcément facile. Je suis très demandeuse, je veux que ça avance, je veux que les choses se fassent, quoi. Du coup, c'est pas toujours facile. Et ouais, j'ai trouvé ça vraiment très très chouette comme aventure qu'on bosse ensemble. Le côté quatre mains, ce qui est magique, c'est qu'on dépasse sa propre imagination, puisqu'on est deux. Donc on va être deux à construire quelque chose et ça va aller plus loin. Bon, en même temps, c'est différent. Ça ne veut pas dire que le livre est meilleur à deux qu'à un, mais c'est différent. Et je pense qu'en tant qu'auteur, c'est super intéressant de travailler comme ça avec d'autres artistes. Bon, là, donc un autre auteur, mais aussi même pour la couverture. Moi, je prends toujours beaucoup de plaisir. D'ailleurs, un immense merci, Jonah, pour ce que tu fais pour moi, pour mes couvertures. C'est un immense plaisir et un immense honneur de travailler avec toi. Parce que ces couvertures sont juste trop magnifiques, en fait. Merci. Et donc voilà, travailler à plusieurs sur la construction d'un roman, etc., c'est passionnant. Tout simplement. Ça apporte beaucoup. Puis ça permet de se remettre en question aussi, de travailler à un autre rythme, de s'adapter à l'autre, de ne pas rester simplement enfermé dans sa petite bulle, quoi, donc de voir le monde plus grand. Et voilà, donc suivez-nous sur les réseaux, vous en saurez plus. Donc normalement, le début d'écriture est prévu pour septembre. Et puis, on verra pour
la suite. Merci de nous avoir écoutés. Et voilà. Et comme vous le voyez, on se déteste toujours. Ouais. Et puis, bien, voilà, elle a tout dit, je crois. Suivez-nous. Si c'est sur YouTube, j'allais dire, mais oui. Donc, on va la faire à la YouTuber Pro, là. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous, mettez la cloche, tout ça. Mettez un commentaire. Oui, laissez plein de commentaires. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, on vous répondra en privé ou l'année prochaine, on refera une vidéo. Oui, aussi, pourquoi pas. Et pareil, si vous voulez le roman, donc il est sur Amazon en numérique et en papier. En numérique, il est aussi en Kindle Unlimited. Donc si vous avez l'abonnement Kindle, vous l'avez gratuitement, entre guillemets. Et si vous le voulez en papier dédicacé, alors soit par moi, soit par Aurélie, parce que comme on l'a dit, on habite à 7 heures d'intervalle, donc c'est un peu compliqué. Mais vous pouvez nous le demander tout simplement en message privé sur les réseaux sociaux. Voilà. Et pareil, si vous lisez en EPUB, que vous l'achetez sur Kindle, vous nous demandez sur preuve d'achat, ou alors même vous nous passez par PayPal ou quoi que ce soit, on peut, en tout cas, on peut se débrouiller. On s'arrange. Et puis, voilà. Bisous, bisous. T'as un moustique. Ah! Elle m'agresse, ouais. Ah, t'as un moustique. Non, elle veut juste me frapper. Je vais sortir mes outils de torture.